Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission que je suis heureuse de vous proposer. Une présentation de MJC TV que j'ai l'honneur d'animer pour la deuxième fois. Pour cette fin avril, une émission presque entièrement tournée vers la musique puisque nous allons présenter le festival Pentatonique qui va se dérouler à Lamballe le week-end des 26 au 27 mai prochain. Nous avons cru bon de parler de ce festival qui prend de l'ampleur un peu plus chaque année, même s'il n'a lieu que tous les 2 ans. À l'aide des vidéos d'archives que MJC TV conserve précieusement, nous allons illustrer cette 4e édition que les membres de l'association Pentatonique ont préparée avec soin. Et nous recevons sur notre plateau des membres de l'association Pentatonique pour nous parler de l'organisation de cette nouvelle édition. Samedi dernier, 5 groupes de musique se sont produits sur la scène de la salle polyvalente de la MJC pour le tremplin MJC Tonique 2018. MJC TV vous montrera quelques passages de chacun des groupes. Mais pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du mois d'avril, un hélicoptère a survolé Lamballe et plus précisément une partie de Lamballe, à savoir le travail de sécurisation de la falaise. Ce jeudi 5, c'est sans doute l'opération la plus spectaculaire qui a été effectuée sur ce chantier qui s'échelonne sur plusieurs années. Des images réalisées par François Fèvre. Un hélicoptère, au-dessus de Lamballe, voilà qui est peu ordinaire. Venu en renfort depuis l'aéroport de Dinard, cet hélicoptère, de type écureuil, de 700 chevaux, est une aide précieuse pour ce chantier, difficile d'accès. Ces allers-retours permettent l'acheminement de matériaux essentiels pour la sécurisation de la falaise de la rue Langevin. Ce sont des rouleaux de grillage de près de 300 kg qui voyagent dans les airs. Au retour, des sacs de gravats d'environ 600 kg sont évacués. Pour assurer la sérénité, au bas de cette falaise, de 100 mètres de large sur 40 mètres de long, les travaux ont débuté au mois de janvier 2018 par une préparation minutieuse. L'achèvement de cette intervention est prévu pour fin avril. Une deuxième phase de travaux sera réalisée en 2019. Question sécurité, le pilote de l'hélicoptère, Fred, est un as expérimenté. Entre autres, c'est lui qui a acheminé et décroché l'Archange Gabriel au Mont-Saint-Michel. Samedi dernier, 21 avril, 5 groupes de musique composés majoritairement de musiciens de moins de 18 ans se sont produits sur la scène de la salle polyvalente de la MJC pour le tremplin Pentatonique 2018. Activité en partenariat avec Pentatonique. Nouveauté cette année, les organisateurs ont demandé au groupe d'écrire la chanson de leur composition sur le thème du vivre ensemble. La MJC, au-delà de l'événement culturel, souhaite ainsi inciter les jeunes à réfléchir et s'exprimer sur cette thématique. Le groupe gagnant jouera à l'occasion du festival Pentatonique le 26 mai sur la scène du Quai des Rêves. Le groupe classé 2e jouera sur la place du Champ de Foire le jour du carnaval le dimanche 27.
tu te souviennes, cette chanson était la tienne. Jour après jour, les amours mortes n'en finissaient pas de mourir, en auront fini de mourir. Et écoute plus souvent soir sur un pont, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Et entendre ton rire dans les ateliers, guérir mes blessures. Que l'ennemi sera gagnant, que l'ennemi sera gagnant, que l'ennemi sera gagnant. Les groupes de musique qui souhaitent avoir l'enregistrement intégral de leurs morceaux peuvent venir le récupérer gratuitement à MJC Vidéo. Se munir d'une clé USB et d'un disque dur. Nous recevons sur notre plateau Monsieur Thomas, président de l'association Pentatonique, et Monsieur Fabien Mabillet. Vous êtes professeur de musique, Thomas. Comment avez-vous perçu ces différentes prestations? De manière très positive. Il faut savoir qu'au début, je n'étais pas président de l'association Pentatonique. Il y a les 2 premières éditions, 2012-2014, j'ai participé en tant que professeur de musique. Et c'est l'occasion pour nos élèves d'avoir accès à des scènes qui sont de très très bonne qualité et de pouvoir comme ça rendre leurs prestations encore plus belles, d'autant plus que Pentatonique, mais chaque année, à chaque session, si tu veux, excuse-moi, Dipline, à chaque fois encore plus de moyens en tout cas professionnels pour nos élèves. Vous jouez d'un instrument, faites-vous partie d'un groupe de musique? J'ai joué dans beaucoup de groupes de musique, mais on peut dire que maintenant je m'occupe surtout d'un big band, qui est le big band du Penthièvre, où je ne joue plus vraiment, je dirige plutôt cette formation, sachant que c'est une formation d'une vingtaine de musiciens qui sont composés de profs d'école de musique, de très bons élèves, voilà, que j'ai eu la chance d'avoir dans mes cours, mais qui ne sont des fois plus dans mes cours, et qui développent eux-mêmes maintenant des carrières de musiciens. Vous avez fait partie du jury. Était-ce difficile de départager les groupes? Alors, je n'ai pas vraiment fait partie du jury. Par contre, j'étais président de ce jury. Je restais neutre parce que c'est un rôle difficile et la plupart des groupes qui ont joué, enfin la plupart des musiciens qui ont joué dans les groupes au tremplin MJC Tonique sont des élèves que je connais. Donc, forcément, comme il faut être impartial, il faut avoir une certaine distance. Donc, on s'est débrouillé pour avoir un jury qui ne connaissait pas du tout ces musiciens. Et je peux vous dire oui que c'est difficile. C'est difficile parce que chaque groupe avait des qualités. Et il faut quand même trouver 2 gagnants, 2 groupes qui sont gagnants. Voilà.
Donc il y a pas mal de discussions. Alors, il est vrai que pour le groupe gagnant, 11 to 12, il y avait une forte unanimité. Il y avait une majorité dans le deuxième groupe qui jouera donc sur la scène du Champ de Foire. Mais évidemment, voilà, c'est déjà un peu plus délicat. Il faut avoir des discussions, il faut argumenter. C'est pas facile. Quel regard avez-vous sur ces jeunes qui se retrouvent pour jouer de la musique, parfois de leur composition? Eh ben, moi, je suis très admiratif. Bon, je les connais depuis un certain temps. Ce qui était assez nouveau cette année, c'est qu'il y avait une composition à faire sur un thème imposé. Et il y a eu de très très belles choses qui ont été faites. Donc oui, non, je suis très admiratif. J'ai pris beaucoup de plaisir en tant que spectateur. Il est assez courant pour MJC TV de présenter un événement depuis 2012. Les membres de Pentatonic préparent un festival qui a lieu tous les 2 ans et qui se déroule au centre culturel de Lamballe, le Quai des Rêves. Cet événement se nomme Pentatonic. Vous en avez certainement vécu une des éditions qui ont eu lieu en 2012, 2014 et 2016. Une 4e édition aura lieu le samedi 26 mai prochain. MJC TV a pensé à vous mettre déjà dans l'ambiance en vous montrant des images d'archives des sessions précédentes. Vous vous reconnaîtrez sans doute ou retrouverez vos enfants qui ont bien grandi. Place aux images. Organiser des manifestations artistiques pluridisciplinaires sur le territoire du Penthièvre en Côte d'Armor, contribuer au développement de la musique et de la culture, fédérer les acteurs culturels du territoire en valorisant des actions collectives, tels étaient les objectifs de l'association Pentatonic créée en septembre 2011. L'association Pentatonic, ça a été créé au tout début septembre, avec une poignée de personnes, à peu près 14 personnes, qui sont essentiellement des musiciens. Tout début septembre, on n'avait pas encore le nom du festival, et petit à petit, dans les différentes réunions qu'on a pu avoir depuis le début de l'année, ça a été créé Pentatonic. Et pour concrétiser cette idée, les membres de cette structure ont imaginé un festival ouvert à tous et donc gratuit. Donc en priorité, l'objectif était de rendre accessible la culture à tous, en proposant un festival gratuit. C'est de faire aussi reconnaître et de valoriser toutes les structures culturelles du pays de Penthièvre, en même temps développer la cohésion entre elles pour favoriser les échanges et créer du lien entre elles. Et c'est aussi pouvoir en même temps promouvoir et faire découvrir au public toute la richesse existante sur le pays de Lamballe, Lamballe Communauté, Côte du Penthièvre et Pays de Montcontour. La première édition du festival Pentatonic a eu lieu les samedis 19 et dimanche 20 mai 2012 au Quai des Rêves et au Haras de Lamballe. Un festival consacré à l'art et à la culture entièrement gratuit. Près de 350 musiciens étaient présents. Du jazz, du rock, de la fanfare, il y en a eu pour tous les goûts. Le festival, qui se poursuivait jusqu'à minuit, continuait le dimanche au Haras national de Lamballe. En 2014,
le festival pentatonique était reconduit. Le 18 mai, de nombreux groupes ont participé sur scène ou sur la rue. En mai 2016, Pentatonique, qui s'inscrivait dans le cadre de la Fête de la Bretagne, était de retour pour le week-end des 21 et 22 mai, avec toujours une première partie autour du centre culturel du Quai des Rêves. Pour cette édition 2016, une place importante avait été laissée aux enfants. Ce sont eux qui ont lancé les festivités dès 16 h, avec un spectacle musical et théâtral sur les pelouses occupées par un public très nombreux. Regardons et écoutons quelques instants ces enfants de l'école Notre-Dame, suivis des élèves de l'école de musique et de danse du Penthièvre. Pour les éditions 2014 et 2016, le dimanche était plus particulièrement réservé au carnaval, dont nous allons revoir des images dans le prochain reportage. Fabien, comment est née cette idée d'organiser un festival autour de la musique, de la culture et des arts de rue? Eh bien, au début, l'idée c'était de réunir tous les arts en un seul lieu. Et voilà, on s'est dit, à Lamballe, on avait le Quai des Rêves la première année. Et le lendemain, le dimanche, il y avait aussi un festival de musique dans le Haras. Malheureusement, il a plu. Et donc le dimanche après-midi a été un peu coupé, mais on avait plein d'ateliers pour les enfants. Mais enfin, l'idée c'était de réunir tous les arts et toutes les associations de Lamballe en un seul lieu. Donc voilà comment est né le festival pentatonique, la première année en tout cas. A-t-il été facile de constituer une équipe allant dans cette idée? Non, puisque c'est un petit groupe de musiciens et de membres de divers assos qui en parlant, on dit mais il manque quelque chose, il y a un truc qu'on n'a pas à Lamballe, un festival qui, comme je viens de vous dire, qui réunit tous les arts. Et il nous manquait ça, donc on a décidé de le créer tout simplement. Et voilà, au fil des ans, ça s'agrandit. Et le festival a gagné un carnaval, la deuxième édition. Pourquoi tous les 2 ans et pas chaque année? Tous les 2 ans parce que c'est long à monter, un carnaval. Faut permettre aux associations de monter un char, de prévoir un spectacle pendant le défilé. Voilà, c'est parce que c'est long et beaucoup d'organisations sur 2 jours, un samedi, un dimanche. Donc voilà, 2 ans, c'est très bien. Thomas, comment avez-vous trouvé les financements pour organiser un tel événement? En faisant pas mal de démarches. C'est jamais très facile de trouver des financements.
On va dire que le premier financement pour nous, c'est apporté par l'association elle-même, qui mène des actions, souvent les années précédentes. Cette année, par exemple, on a fabriqué et vendu des crêpes et des galets saucisses aux écuries du Père Noël, ce qui nous a permis de rapporter un peu d'argent à l'association. Il y a évidemment la ville de Lamballe qui nous aide beaucoup, la région, peut-être le département, ça on verra. Et il y a aussi beaucoup de valorisation, c'est-à-dire que l'école de musique et de Lamballe, musique et danse, pardon, Lamballe Terre et Mer nous aide sous forme de prêt de matériel, organisation d'une scène. Elle met à disposition le régisseur de l'école de musique, un très bon technicien, voilà, qui fait toujours un son superbe, qui s'appelle Marc Jaouen. Voilà, il y a plusieurs types de financement. Ce n'est pas que de l'argent à financement, c'est aussi des aides, c'est aussi des énergies. Est-ce facile de trouver des associations ou d'autres structures acceptant de participer à Pentatonic? Oui. C'est pas nous qui les trouvons, c'est eux des fois qui nous trouvent, c'est-à-dire ils sont au courant que cet événement a lieu et puis ils nous contactent. On a pu rencontrer des personnes qui ont participé cette année, qui s'occupent de l'association Loisirs Pluriels, alors que c'est une association qui est plutôt du côté de Saint-Brieuc et qui nous a rencontrés au moment des écuries du Père Noël, au moment où on faisait des crêpes. Donc voilà, l'accès aux associations, le fait de faire connaître nos festivals et de créer ces coopérations se fait de plusieurs formes. Ce n'est pas toujours nous qui allons vers les associations, ce sont des fois les associations qui nous trouvent ou nous découvrent. Ce festival peut-il amener des jeunes à intégrer des structures musicales ou culturelles? Oui, certainement, mais c'est souvent aussi des associations culturelles ou musicales qui existent avant même que le festival leur propose de venir participer. Mais oui, ça peut donner envie, ça c'est sûr. Depuis 2014, le dimanche qui suit Pentatonic est réservé au carnaval. Le lieu de rendez-vous, c'est au village du carnaval, place du Champ de Foire. Des artistes, des artisans, des échassiers, des sculpteurs de ballons, des jeux de bois animent ces espaces. Après un défilé tout au long des rues de Lamballe, on brûlait le bonhomme carnaval en fin d'après-midi. Là aussi, des images d'archives de MJC-TV qui ont fait une compilation pour le plaisir des yeux. Pour les éditions 2014 et 2016, le dimanche, place a été faite au carnaval avec défilé de chars, de groupes d'enfants et d'adultes déguisés, de fanfares dans le centre-ville et diverses manifestations, telles un stand de maquillage et même une déambulation d'échassiers. Ah, il y a un canon! C'est un canon ça! Pentatonic souhaitait rassembler le plus grand nombre d'associations qui étaient invitées à participer au défilé avec leurs propres chars. Quelques images puisées dans nos archives vont vous permettre de revivre ces moments d'allégresse dans notre ville de Lamballe.
fin d'après-midi, le lieu de rendez-vous était au village du Carnaval, place du Champ de Foire, avec des artistes, des artisans, des échassiers, des sculpteurs de ballons, des jeux de bois. Et on a fini par brûler l'effigie du festival, le bonhomme Carnaval, et plus précisément à Lamballe, le cochon de Pentatonique, pour le grand plaisir de la foule réunie. Pour chacune de ces manifestations, de nombreuses associations ont participé, ainsi que des artistes professionnels, les acteurs de la ville et les habitants du territoire. Un événement autour de la musique, du chant, de la danse et des arts de rue qui mérite d'être reconduit. Fabien, la première édition de 2012 ne comportait pas de carnaval. Comment est venue l'idée du carnaval de Lamballe? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, la première édition, le dimanche, était dans le Haras et tout le monde était réuni dans le Haras. Et l'idée, en fait, c'était de faire participer les Lambalais à ce festival. Et quoi de mieux qu'un carnaval, finalement, et de traverser les rues de Lamballe. Et voilà, la deuxième édition a été naturellement lancée avec ce premier carnaval pour Pentatonique. Et voilà, c'est une bonne formule qui marche. Et on espère cette année avoir encore plus de monde que la deuxième et la première édition du carnaval. Est-ce facile de trouver des structures qui acceptent de participer sous une forme quelconque au carnaval? Des structures un peu plus, les Lambalais participent. Les structures, c'est compliqué parce qu'il faut monter un char, trouver du monde. C'est jamais facile, évident. Faut trouver des bénévoles. Donc voilà, c'est pour ça que nous, Pentatonique, on permet aux associations de venir nous voir et les mettre en lien ensemble pour pouvoir monter des chars. Et on peut être plusieurs associations pour un char. Donc faut pas hésiter à venir nous contacter pour monter des structures pour un carnaval qui a besoin de monde et de bénévoles. Thomas, la MJC participe au carnaval. Était-ce facile de la convaincre? Pas du tout. Si, non, aucun problème. Non, on n'a pas eu besoin de la convaincre. Elle a toujours participé avec beaucoup d'enthousiasme. Hein, et à chaque fois, elle a fait des propositions. Et on découvre au fur et à mesure que se monte le carnaval sa proposition. Moi, je suis un peu au courant de ce qu'ils ont prévu cette année, mais on n'a absolument pas intervenu. C'est toujours très original et très participatif. Hein. Y a-t-il des retombées sur cet événement sur différents plans? La première retombée, c'est de faire participer des associations entre elles. Donc, c'est toutes les rencontres qui peuvent se créer, toutes les énergies qui se mêlent. Il y a forcément des retombées économiques. C'est plus difficile peut-être à estimer. Oui, je dirais que la première retombée pour nous, c'est de faire participer à la fois des associations, à la fois des partenaires, comme l'école de musique notamment, comme aussi la ville, les services techniques qui nous aident. Il y a énormément de choses qui se mettent en route. Donc c'est ce qui est le plus important pour nous. Hein, on espère, et évidemment il y a forcément des retombées économiques parce que il y a des actions économiques qui se créent, il y a des boissons qui sont vendues, il y a des choses qui sont négociées. Mais le plus important, c'est que toute cette énergie se mélange et que ça crée des événements, des rencontres où on espère après permettre de rebondir deux années suivantes, pour notamment le festival peut-être 2018, on sera 2020 même. Voilà. Pour finir, avez-vous quelque chose de plus à rajouter sur le carnaval? Venez nombreux, venez déguisés, venez vous amuser le samedi soir en écoutant de la musique et le dimanche dans les rues de Lamballe, tout en couleur. Et voilà, venez nombreux. Oui, tout à fait, parce que c'est peut-être pas facile de participer à un groupe de musique parce qu'il faut savoir faire la musique, mais participer à un carnaval, il y a juste une condition, c'est de venir déguisé. Voilà, être dans la peau d'un autre personnage et du coup on accueille toutes les personnes de Lamballe qui voudraient être dans le défilé. Et ce que je dirais aussi, on va tous prier pour qu'il fasse très beau ce jour-là. On a besoin du soleil. Merci pour nous avoir donné l'honneur de votre présence. Comme tous les ans, le mois de juin sera bien occupé pour la MJC. Dès le 1er juin, les ateliers théâtre présenteront
leur travail à la salle de Trégomard. Le lendemain, les jeunes de l'atelier de loisirs créatifs exposeront leurs œuvres à la MJC. Mini-vitrines, tableaux de fil, bijoux. Cette inauguration sera accompagnée de théâtre et d'un concert des élèves de l'activité guitare. Le 8 juin, place à la scène ouverte slam qui sera internationale avec la participation des adhérents du Café des Langues. Le lendemain, samedi 9 juin, MJC TV nous permettra de revivre en images tous ces événements. Samedi 16 juin, la fête se poursuit avec le Fest Nose organisé par les Gastadours à la salle des fêtes. Vous pourrez aussi retrouver les Gastadours à la fête de la musique de Lamballe le 23 juin, ainsi que les jeunes danseurs de l'activité hip-hop. C'est ainsi que se termine notre émission. Rendez-vous sur le samedi 9 juin pour une émission qui montrera plein d'images à la fois du festival pentatonique et du carnaval.